Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, lundi 28 septembre 2025, voici des nouvelles révélations sur le trafic d'or du Mali. Des nouvelles têtes viennent d'apparaître et des nouvelles révélations. Un réseau mafieux qui fait le trafic d'or du Mali. Mes frères et sœurs, voici une dame qui s'appelle Mariam Diallo. Qui est cette dame? Voici Mariam Diallo, que vous voyez ici. Mariam Diallo, cette dame est une dame très puissante qui fait partie du réseau mafieux qui fait des trafics d'or du Mali. Qui a son nom dans presque, qui est cette dame d'abord? Elle s'appelle Mariam Diallo. Je vous ai montré une vidéo l'autre jour pour dire qu'il y a un réseau mafieux. Assimi Goïta a créé un aérodrome caché avec des petits avions où les terroristes sont allés saisir les autres sont allés saisir les avions là-bas avec l'or. Il y a une grande maison où on fait les stocks d'or, où les terroristes se sont bien ravitaillés d'or. Ils ont détruit tous les petits avions qui étaient là-bas. J'ai oublié de vous dire la fois passée. Qui est cette dame? Mariam Diallo. Mariam Diallo est une dame très puissante. Une dame dans l'ombre. Que je vais vous dire qui est cette dame. J'aimerais que tout le monde prenne le bic et les papiers. C'est l'une des plus grandes révélations. Une révélation choquante que tout le monde va attendre. Qui est Mariam Diallo? Mariam Diallo est la copine du chef des services de renseignement, Modibo Kone. Je répète encore. Mariam Diallo est la copine du patron de la DGSE malienne, Modibo Kone. Voilà sa photo. Mariam Diallo est la copine de Modibo Kone, le général Modibo Kone, le patron du service de renseignement du Mali, qui est une personnalité clé dans le trafic d'or. Ce n'est pas seulement la copine de Assimi Goïta, parce que la maîtresse de Assimi Goïta aussi fait partie. Voilà des gens qui sont venus pour la révolution. Voilà, ce sont les dames aujourd'hui. Ce sont les deux dames aujourd'hui qui dirigent le Mali. Ces deux grandes dames-là, et Fatoumata Batouniang et puis Mariam Diallo. Mariam Diallo que vous voyez ici avec Fatoumata Batouniang. Celle-là est la copine du patron du renseignement du Mali. Ces deux grandes dames font des trafics clandestins avec les Arabes, là, les Émiratis qui sont venus. Ils vont aller vendre l'or. Ils ont des immeubles en Turquie, à Dubaï. Ils ont des stocks d'argent. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer le film et je vais vous dire qui est cette dame. Vous serez surpris, hein? L'identité réelle même de cette dame. Je vais vous montrer d'abord le film. Le film, voilà. Voici le film de l'aéroport. Et regardez bien. Ça, c'est l'aéroport là. Ça, c'est les petits avions. Vous voyez ça? Voilà. Vous voyez ça là? Ça, c'est les petits avions. Maintenant, les terroristes ont saisi cet endroit il y a quelques jours. Ils ont détruit tous ces petits avions. Ils ont pris 3 personnes en otage. 2 Émiratis et 1 Iranien. Ils sont partis avec eux. L'État malien veut payer 17 milliards pour la libération des étrangers. Il veut payer 17 milliards. Les terroristes, ils ont augmenté encore le prix. Parce que ces gens-là, ce sont ces gens-là qui font des trafics d'or avec Assimi Goïta en cachette. Je vous dis en cachette. C'est un réseau mafieux qui est là au Mali. Avec des 2 grandes dames. Maintenant, ces réseaux, non seulement ils font des trafics d'or à l'insu des Maliens. Des gens qui sont venus pour le changement. C'est eux qui font pire même que l'ancien régime. Maintenant, qui est cette dame? Mariam Diallo. Mariam Diallo, que je viens de vous montrer, est l'ancienne femme. Les gens que nous avons chassés au pouvoir. Cette dame est l'ex-femme du petit frère de l'opposant, le politicien Tchéblin Dramé. Le politicien Tchéblin Dramé, qui est décédé il y a 1 mois. Un politicien pro-français. Son petit frère. C'est son ex-femme comme ça. Hein? Elle était la copine de l'ancien... Vous connaissez l'ancien premier ministre qu'on a chassé là. Les jours qu'on a arrêté Ibeka là. Il y a l'ancien premier ministre Boubou Sissé. Qu'on a arrêté avec son petit frère Léo Tal. C'était sa copine. Quand ils ont chassé l'ancien régime, alors que les mêmes militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est eux qui étaient proches les proches collaborateurs de ces mêmes régimes. C'est eux qui étaient leurs gardes du corps, c'est eux qui étaient leurs proches.
Vous savez, ils ne sont même pas en prison. Aucun de l'ancien régime n'est en prison aujourd'hui. C'est là même qui ont fait la révolution, ce sont eux qui sont en prison aujourd'hui. Les gens de l'ancien régime, ils ne sont pas en prison. Sauf les gens avec qui ils n'ont pas beaucoup d'entente. Celui qui n'est pas d'accord avec eux, tu vas. Mais quand ils les ont fait sortir. Maintenant, cette dame, elle est l'ancienne copine. Elle a été avec plusieurs politiciens du Mali. Cette dame que vous voyez là, elle a été avec presque tous les politiciens du Mali. Les gens que nous avons vomis, nous avons chassés. Vous êtes venus en tant que libérateur du Mali. Vous n'avez pas eu d'autres femmes dans le monde entier que les femmes de vos anciens maîtres, vos anciens patrons que vous gardez. Cette dame, elle a été avec presque tous les politiciens. Elle s'appelle Mariam Diallo. Même le fait de filmer, je m'adresse à un camarade sénégalais, Baol, je ne sais pas. Il y a un Sénégalais qui a fait une vidéo pour dire qu'on doit sanctionner ceux qui filmaient les camions citernes. C'est cette dame, Mariam Diallo, qui a pris l'initiative. C'est cette dame-là, Mariam Diallo, qui a pris l'initiative. C'est elle qui décide elle travaille au service de renseignement du Mali. Elle est la copine aussi du patron des services de renseignement du Mali. C'est elle qui donne des décisions. Le Mali est dirigé par les grandes dames. Voilà ce qui se passe. Il y a la copine d'Assimi Goïta, Fatoumata Batoulian. Cette dame est une femme dans l'ombre. Personne ne la connaissait. C'est moi qui j'ai été le premier à montrer sa photo. J'ai d'autres photos d'elle. J'ai tellement de preuves. Elle fait même trafic de drogue. Elle fait trafic de drogue. Je vous dis ça aujourd'hui. Cette dame que vous voyez, Mariam Diallo, elle fait trafic de drogue. Elle est la copine du patron des renseignements. C'est elle, quand il y a des décisions prises là, même au sein de l'armée. Comment dans un pays on va gagner contre les terroristes? Où ce sont les femmes qui sont les décideurs des décideurs. Elle n'est même pas, elle n'a jamais fait une formation militaire. Mais c'est elle qui décide. Et puis les généraux, les colonels exécutent. Oui, ces voyous, ces vagabonds à la tête de ce pays. Vous voulez qu'on se teste ça? Moi, j'attends à ce que quelqu'un me dise que ce n'est pas vrai. Je vais sortir avec d'autres éléments. J'ai beaucoup d'éléments que je n'ai pas encore parlé. Je parle avec précision. Cette dame que vous voyez, Mariam Diallo. Le fait de filmer les convois des citernes avec les escortes, c'est cette dame qui a pris cette décision et exécutée par Assimi Goïta. Le fait de filmer nos convois là, et puis poster ça sur la page du gouvernement du Mali, c'est cette dame qui est derrière, c'est cette dame qui a décidé ça. Les marchés des équipements militaires aujourd'hui, c'est dans la main de la copine de Assimi Goïta. Ils ont enlevé la main du ministre de la Défense. Nema Sagara, général Nema Sagara s'était opposé. Si Nema Sagara est en prison aujourd'hui, il y a plusieurs raisons. Parce que Assimi Goïta et le patron du service de renseignement sont en train de travailler avec leurs copines pour diriger le Mali. Faire du n'importe quoi. Faire des trafics de drogue. Faire des trafics d'or. Ils sont en train de faire tout. Quand ils savent qu'il y a des militaires qui ne sont pas contents, ils les arrêtent. Ils vont dire qu'ils veulent faire coup d'État. Comme ça, les gens vont croire. Vous savez, le temps s'appelle la vérité. Donc cette dame que je viens de vous montrer, c'est elle, c'est à cause des problèmes de femmes qu'il y a la division au sein de l'armée malienne aujourd'hui. Le fait de filmer les convois, même les chauffeurs qui ont été tués, c'est cette dame qui est derrière. C'est elle qui dit aux gens de filmer. C'est elle qui a pris la décision au renseignement malien. Dans un pays où ce sont les copines qui décident. Ce sont les copines, pas même leurs femmes, hein, mais leurs copines, leurs maîtresses. Voilà le problème du Mali. Voilà ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Et les terroristes ont pris. Les terroristes savent que ces militaires-là sont faibles du côté des femmes. Donc, les terroristes aussi sont en train de prendre l'avantage sur nous. Vous voyez, ils sont partout au Mali aujourd'hui. Ils n'ont même plus peur, hein, parce qu'ils savent qu'il y a la division au sein de l'armée. Les généraux, les militaires qui sont contre ces mauvais comportements sont tous arrêtés. On a menti sur les gens par-ci, par-là. Et il y a des gens qui croient à ça. Les jours qu'Assimi Goïta sera arrêté, vous allez venir me demander pardon. Si vous ne faites pas cela, ça veut dire que je ne suis pas le fils de mon père. Ça, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas dire. Je jure, je suis né dans le... Je ne suis pas les enfants qui sont nés hors du mariage, hein, où le papa a abandonné la maman, et la maman est avec plusieurs hommes. Moi, je ne suis pas ce genre. Je suis né dans le mariage. Tous mes frères, tous mes sœurs, on a le même père, on a même père et même mère. Même nom. On est tous nés dans le mariage. Point final. Je ne suis pas comme ces gens qui sont flip-flop là. Ils sont, je suis, c'est mon beau-père, je suis... Nous sommes nés dans le mariage.
nous avons des familles dignes. Et moi, j'ai honte de mentir. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. La plus grande honte du siècle. Les gens qui eux-mêmes y gardaient. Et regardez, le patron du service de renseignement du Mali, il était le garde du corps du fils du président, Ibeka. Voilà sa photo ici. C'est le patron du service de renseignement du Mali en train de garder le fils de l'ancien président Ibeka, Karim Keïta. Voilà les photos ici. C'était des amis. Ils ont fait le coup d'état, ils ont trompé le peuple malien. Et les gens que vous avez chassés, il y a tellement de femmes au Mali, mais quand ils les gardaient là, ils avaient l'œil sur leurs copines aussi. Vous chassez, faites coup d'état contre quelqu'un. Et puis la même personne que vous avez chassée, leurs copines là, vous les cherchez à faire comme votre couple. Vous n'avez pas eu d'autres femmes à courtiser que les anciennes copines de vos anciens patrons. Les gens que toi tu as fait coup d'état contre. C'est comme les gens de Ibé vont aller chercher les copines de Damiba, les gens de Damiba là. Et c'est ça, on appelle ça la révolution. Et ce sont ces mêmes dames aussi qui décident au Mali aujourd'hui. À la place des révolutionnaires, à la place des généraux. Elles sont devenues des généraux, elles sont devenues quoi au Mali. Même les décisions des militaires, les équipements militaires, les marchés des équipements militaires sont aux mains des grandes dames au Mali. Voilà Assimi Goïta aussi, et le même Karim Keïta. Voilà Assimi Goïta ici. Ça c'est Assimi Goïta ici comme ça. Voilà Assimi Goïta et Karim Keïta. Le même Karim Keïta, il y a mandat d'arrêt international contre lui, mais parfois il vient au Mali. Ces gens sont des trompeurs, ils ne sont pas honnêtes. Vous avez vu comment ils ont trompé les pays de l'AES pour aller travailler avec les services de renseignement français. Tout ce que moi je vous dis avec précision. Je ne mens pas. J'aime l'AES, j'aime le Mali, je défends l'AES, mais voilà la vérité mes frères et sœurs. Point final. Que Dieu aide l'AES, que Dieu protège l'AES. Ces gens ne sont pas dignes, ils n'ont pas de dignité, ils n'ont pas honte de mentir. Combien de fois ils ont menti devant l'AES, devant le monde entier, devant leur peuple. Même leur propre serment, ils ont violé ça. Aujourd'hui, c'est avec les grandes dames qui font des trafics. Des copines des anciens, les gens que vous avez chassés au pouvoir, leurs femmes, vous courtisez leurs femmes, vous n'avez pas honte. Même la dame Batouli-Niang là, elle, tout cet argent qu'elle distribue, les grandes, Fatoumata Batouli-Niang a eu son argent quand Assimi Goïta est devenu président. Elle n'a jamais fait. Personne ne la connaissait. Personne ne connaissait Batouli-Niang. C'est avec l'arrivée de Assimi Goïta que les gens ont commencé à comprendre qui est réellement cette dame. Si vous voyez que Général Nema Sagara a eu problème, elle a été arrêtée au radis, elle veut faire coup d'état. Général Nema Sagara était contre ses mauvais comportements. Tous les militaires qui étaient contre ces mauvais comportements de Assimi Goïta ont tous été forcément inculpés. Et humilier une dame qui a servi le Mali et aller chercher une femme des politiciens que vous-même vous avez chassé, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas dormi dans la même chambre que le mot honte. Ces gens n'ont pas honte, ils ne sont pas dignes. Voilà ce qui se passe d'abord. Ils font de n'importe quoi. Ces gens sont pires que les satans. C'est des menteurs, des gros menteurs. Ils ont trompé tout le monde. Mais Dieu ne dort pas. Je vous ai dit, cette dame dont je vous ai parlé là, Fatoumata Batouli-Niang, quand Assimi Goïta, avant qu'Assimi Goïta, et puis les copines de leurs anciens maîtres, de leurs anciens patrons, des politiciens, les copines des politiciens, ça c'est la honte. J'ai vraiment honte. Vous n'êtes pas des révolutionnaires, vous êtes des manipulateurs. Vous êtes des menteurs. Que Dieu protège l'AES. Passez un excellent week-end.